Mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis en train de faire une canalisation directe avec le maître Saint-Germain. Je vois que certains ne veulent pas que je fasse une canalisation directe. Je suis en train de me faire une analyse. C'est pour ça que ça devient un peu parfois long. Je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Lorsque vous êtes avec l'homme à l'écran, avec l'énergie de vouloir regarder la vidéo, vous êtes avec un médium. L'homme à l'écran est médium. C'est ça ce que vous devriez comprendre. Je sais que nous avons passé une longue période à faire une seule nuit avec des incroyables longueurs de transmission. Vous voyez, la vérité, c'est que l'on, pour ceux qui ne veulent pas nous voir dans la réussite, est une bonne action pour leur programme de nous entraver à la réussite. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je vais vous poser la question. Avez-vous l'impression d'être heureux dans votre existence? Bien, je vais attendre que les gens se posent la question. Je sais que beaucoup ne diront pas non. Je sais que ceux qui diront qu'ils sont heureux seront à cet instant vus comme des heureux. Maintenant arrive l'explication qui nous intéresse. Il y a sur la terre des êtres qui n'aiment pas voir les êtres heureux. Ce problème que vous connaissez est une problématique majeure. Vous comprenez? Lorsque quelqu'un voit quelqu'un heureux, il se dit qu'il est en droit de le rendre malheureux pour qu'il soit devant lui malheureux, parce que celui qui le voit n'est pas heureux. Ce problème majeur est le problème. Vous comprenez? Leur problème est qu'ils ne peuvent pas voir d'autres heureux parce qu'ils ne peuvent pas être heureux. Ça devient, pour ceux qui détruisent, une sorte de descente du bonheur qui le fait disparaître pour que après il n'y en ait plus. Si ceux-là le voient comme disparu, ils se disent qu'ils sont maintenant eux comme eux. Vous comprenez, il y a une sorte de comparaison à l'infériorisation qu'ils ne supportent pas. Ils ne peuvent pas être heureux et ils ne peuvent pas supporter de voir des gens heureux. Je sais que vous comprenez ce que cela veut dire.
Si vous êtes heureux dans votre vie, après une durée ou avant une durée, pour dire à n'importe quel instant de votre vie, alors, vous êtes heureux. Mais dans le monde, il y a ceux qui ne veulent pas. Rappelez-vous qu'il y a des observateurs de bonheur qui voient les gens heureux comme à faire disparaître pour que eux qui ne sont pas heureux ne puissent pas être vus comme des inférieurs. Je comprends que le message est un message que vous ne vouliez pas entendre et que vous ne vouliez pas admettre. Je suis le maître Saint-Germain et je parle avec l'homme que vous voyez. Vous savez, il y a eu dans le passé des actions qui ont inconfortablement placé notre médium, pour dire l'homme à l'écran. Il a eu une vie délicate. Ça veut dire des luttes. Vous comprenez, il y a des moments dans l'existence où il faut faire des actes. Lorsque acte arrive à bonheur, le démon est là. Il ne veut pas que l'homme à l'écran soit heureux et il vient pour détruire. Vous comprenez? Je suis le maître Saint-Germain, mais je vais vous dire que c'est un peu pour lui la prochaine étape. Pourquoi, lorsque les êtres humains sont heureux, il arrive comme pour détruire les gens heureux, car il ne voit pas pourquoi ça doit lui donner de la tolérance ou que cela soit permis. Son antre de la nuit est démagnétisé du bonheur. Il n'existe pas. Vous comprenez, il n'y a rien qu'une sorte d'attitude à la capacité à supporter les êtres heureux. Lorsque vous êtes heureux, il faut se cacher, comme dit le proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés. L'ennui est que l'homme à l'écran ne le cache pas. Lorsqu'il est heureux, il le montre. Et lorsqu'il le montre, il énerve vouloir ceux qui le tolèrent en dehors du bonheur, pour dire absolument pas dedans. Vous comprenez, il y a une sorte de je ne veux pas que tu sois heureux parce que moi je décide. La vérité est que lorsque moi, le maître Saint-Germain, je vois que le démon fait ça, ça veut dire qu'il n'aime pas l'énergie du bonheur. Il ne veut pas les gens dans le bonheur. Il ne veut pas des gens qui sont heureux. Il ne veut pas que vous puissiez être dans cette vie sur la terre comme des gens dans un bonheur. Voulez-vous savoir pourquoi ça le dérange? Il y a dans le courant hindouiste une énergie qui s'appelle la vie des symboles. Il y a des énergies qui sont dans des capsules. Il y a des énergies qui sont imbriquées. Je vais dire que si vous avez l'attitude conforme, vous pourriez vous instruire
sur ce que sont les chakras dans la vérité de l'existence. Bien sûr, personne de cet instant dans notre société parle à ses propres chakras comme s'ils étaient des compagnons de route. Je vais dire que lorsque moi, le maître Saint-Germain, je vous informe d'une sorte de possibilité à l'éventualité de vérifier, vous pourriez le faire pour après ne plus avoir l'air d'être un ignorant, pour être dans un dialogue d'un probable discours de compétences équivalentes. Je suis le maître Saint-Germain. Je vais demander aux individus de se parler avec l'énergie de connecter leurs chakras. Vous devez être capable de connecter. Ça veut dire de demander et d'entendre votre vie dans votre vie. Ce qui veut dire que si vous connectez un chakra, vous pourriez, si vous êtes clairaudient, l'entendre. Si vous n'êtes pas clairaudient, vous ne pourriez donc pas l'entendre. Ce qui veut dire que si vous êtes à l'écoute, que vous aurez un message qui viendra de vos chakras pour vous donner des directives. Ça veut dire que votre cerveau ne sera plus aux commandes de votre suite. Si vous demandez à un chakra de vous donner un conseil, pourquoi le cerveau devrait-il être à l'action puisque le conseil viendrait ou viendra d'un autre endroit que du cerveau? Lorsque les êtres humains ont dit que c'est impossible, ils se sont rendus compte qu'ils étaient ignorants de la vérité. Ils se sont dit, nous sommes des êtres qui sont humains, que nous avons une vie, que nous avons un corps, que nous avons un cerveau, et que le cerveau décide, car c'est lui qui décide. Je vais vous dire que ceux qui ont dit cela ont une attitude qui déplaît à ma royauté. Je peux le dire car je les vois comme des ignorants. Ils ne veulent pas admettre que des chakras puissent guider des êtres humains car ça leur coûte la capacité d'admettre qu'ils ne sont pas au niveau pour comprendre. Je suis le maître Saint-Germain et je vais vous demander de vous mettre dans une posture agréable. Pour nous, elle est à l'écran, dans la posture où nous sommes. Mettez-vous dans une posture agréable pour une dizaine de minutes. Nous allons demander par chakra ce qu'il y a à savoir pour avoir une belle vie, remplie de bonheur, remplie de joie, remplie de belle ambiance, pour avoir une satisfaction de l'épanouissement de la vie, pour être en compatibilité de l'énergie de la joie.
Cela veut dire que si vous êtes sur notre objectif de comprendre la direction, que vous avez à cet instant compris que l'arrivée s'appelle la joie. La joie est une chose que le démon n'aime. Je suis le maître Saint-Germain. Je rappelle que l'homme que vous voyez est l'évêque catholique. L'homme que vous voyez est l'homme qui a la filiation de Monseigneur Houssaï, l'abbé Julio. Je rappelle que l'homme que vous voyez à l'écran est un homme qui a eu une ascension délicate sur une lutte. Il a dû vivre pour être aujourd'hui à l'écran. Et aujourd'hui, il est devant vous. Mesdames et messieurs, maintenant que vous êtes dans la certitude qu'il n'y a pas d'embrume, parce que certains vont commencer à se dire qu'il y aura peut-être quelque chose qui va les déranger. C'est gratuit, vous comprenez pour l'instant qu'il n'y a rien d'autre à comprendre que c'est offert. Vous comprenez, c'est un peu pour vous dire que ça ne vous coûte rien. C'est ça ce que vous devriez déjà comprendre. Je suis le maître Saint-Germain et je vais vous demander si vous, à l'instant où vous êtes avec le confort pour être à l'écoute pendant 10 minutes. Êtes-vous satisfait de l'avoir, cette période, pour un coût qui n'est pas facturé? Êtes-vous heureux de pouvoir vous dire que c'est offert? Avez-vous l'impression que de me parler est un honneur? Avez-vous envie d'être guidé vers une énergie qui vous remplit d'autres sensations que votre quotidien en dehors de la joie? Je suis le maître Saint-Germain et je vais commencer à vous demander si vous êtes prêts. Je vais vous donner une façon de faire des questions à vos chakras. Si vous êtes à leur demander, il faudra toujours les nommer. Il faut toujours nommer les chakras. Si vous êtes avec l'énergie d'un homme qui pose une question à un autre homme, vous devriez vous demander comment feriez-vous pour demander si dans une foule, l'homme qui doit répondre n'est pas nommé comme l'homme qui doit entendre la question. Sur ces questions, il y aura d'autres vidéos car ça amène des questions. Il n'y a rien d'autre pour l'instant à comprendre qu'il faut appeler les chakras par leur nom. La première étape est donc de les connaître. Si vous connaissez vos chakras, vous pouvez les nommer. Si vous êtes Dian, vous pouvez les entendre. Si vous êtes assez sensible, vous pourrez les ressentir. Si vous avez la clairvision, parfois vous les verrez. Maintenant, la question est, avez-vous compris que l'objectif est de s'épanouir? La vérité est que la vérité qui s'appelle l'homme venu d'ailleurs
comme le Christ à son époque, est le maître du chakra Anahata. Ça est pour ceux qui le savent. Lorsque l'homme a eu une possibilité d'accès à son chakra Anahata, il y a eu l'opposition de la possibilité qui s'est installée pour être dans la autre façon de guider pour ne pas s'épanouir vers la joie. Là est la clé. Je suis le maître Saint-Germain et le premier chakra que vous devez demander est de vous demander si vous avez des chakras qui sont en correspondance pour s'épanouir. La vérité est toute simple. Le chakra Anahata est le chakra qui lie le supérieur à l'inférieur dans le monde des chakras. Vous comprenez que le chakra Anahata est un chakra qui doit être nommé pour être entendu. Je sais que certains diront qu'il faut débuter par le chakra premier, le plus proche du sol. D'autres diront qu'il faut tout de suite demander à l'autre chakra le plus élevé. Moi, le maître Saint-Germain, je vous dis qu'il faut demander au chakra Anahata. Cela est pour moi la preuve que vous êtes en cet instant dans la méditation de notre méditation. Lorsque je vous dis de vous connecter à votre chakra Anahata, cela voudra dire qu'il faut lui parler. Je vais vous dire que l'homme qui en cet instant est en canalisation directe avec moi, le maître Saint-Germain, ne peut pas en cet instant demander à son chakra Anahata en raison de la disponibilité qu'il occupe à me parler pour dire, à transmettre mon message. Voilà que vous avez un peu compris qu'il faut être disponible pour parler au chakra. Demandez avec l'énergie de votre question comment va votre chakra Anahata. Demandez-lui comment il va. Demandez-lui comment il se porte. Demandez-lui pourquoi il faudrait être dans d'autres façons d'être pour qu'il puisse s'épanouir. Demandez si votre chakra Anahata a besoin de grandir. Demandez si votre chakra Anahata a besoin d'être activé. Demandez si votre chakra Anahata a besoin d'être dans l'énergie de se mettre dans une énergie. Toutes ces questions doivent être entendues par vos oreilles pour que vous les posiez à votre chakra.
vous avez peut-être eu l'idée de prendre pour la suite un papier, un moyen d'écrire et de noter les quelques questions qui viennent de être dictées par moi, le maître Saint-Germain. Ces questions ne sont rien d'autre que de vous mettre dans une attitude pour être un questionneur de vous-même. Ça n'est pas vraiment une chose que certains ont l'habitude de faire. Je sais que parfois, il y en a qui se disent « J'ai trop fait la fête, j'ai mal au foie, pourquoi? Comment faire pour guérir car j'ai trop bu ?» Et parfois, ils ont des idées qui sont en correspondance avec le cerveau. Le problème avec le cerveau, c'est qu'il n'a pas vraiment toujours tort. Mais je vais vous dire que le chakra n'est pas autrement qu'un chakra qui parle dans le monde parallèle. C'est comme un genre de présence qui parle. Voilà que le chakra qui se met à parler est entendu par vos oreilles si vous avez le nirvana, ce qui sous-entend le calme mental, le vide, pour être clair, le néant de la parole mentale. Je suis le maître Saint-Germain. Sur ces paroles, il faut donc être quand même un peu silencieux pour entendre si quelqu'un, pour dire le chakra Anahata, diffuserait un message, car s'il le diffuse, il faudrait l'écouter et non pas ne pas entendre. Ceci est une attitude correcte. Certains ne veulent pas perdre de temps dans des méditations pour se prendre une sorte de nouvelle manière d'être guidé qui n'est pas en énergie voulue et que le stress généré peut déranger. Vous devriez à cet instant vous dire que le conseil du chakra Anahata est un conseil qui vous mène vers la joie, l'épanouissement, le bonheur. Vous comprenez que ce chakra est actif lorsque l'on lui parle et lorsque l'on l'écoute, il vous donne des conseils qui, utiles, peuvent vous aider à accéder à une étape autre que votre quotidien qui n'est pas dans l'énergie qui est celle du chakra Anahata. Je suis le maître Saint-Germain. Si vous entendez votre chakra, vous avez entendu à cet instant votre chakra. Parlez-lui dans un moment où vous êtes en disponibilité. Vous devriez vous demander comment être sûr que la réponse arrive bel et bien du chakra Anahata et que ce n'est pas un autre qui diffuse un message. Je vais vous dire que le message que vous attendez pour la réponse arrive à l'instant où il doit être entendu. La question est importante et si vous n'avez pas encore testé, alors vous pourriez tester en utilisant une méthode. Utilisez la formulation que je vais vous dire, pour la raison qui est que vous êtes sur Terre.
planète bleue. La planète bleue est une planète d'eau. La planète d'eau est dans la Voie lactée. La galaxie est dans l'univers. Vous entendez que cette manière de vous donner une manière de demander est pour que vous soyez entendu. Demandez de la manière que je vais vous dire. Au nom de Jésus le Christ, comment va mon chakra Anahata? Amen.